Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel atelier dans lequel je vous propose de lire l'heure grâce aux étoiles. Comme nous avons l'impression que le ciel tourne autour de nous en 24 heures, alors qu'en fait bien sûr c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et bien comme on a ce mouvement de rotation du ciel et des étoiles qui se fait de façon régulière en 24 heures, on peut tout à fait le comparer au cadran d'une horloge avec les aiguilles justement qui tourneraient en 24 heures autour du cadran. Alors, on va se servir notamment des étoiles qu'on voit plutôt vers le nord, donc de la constellation de la Grande Ourse et de l'étoile polaire. Regardez ce petit schéma. Vous reconnaissez ici donc les 7 étoiles qui dessinent la grande casserole qu'on appelle la constellation de la Grande Ourse. Et vous savez que si on prolonge de 5 fois le bord de la casserole, on trouve donc l'étoile polaire. Et que l'étoile polaire, elle est toujours immobile dans le ciel, puisqu'elle est située exactement au-dessus du pôle nord de la Terre. Et bien, comme la Terre tourne sur elle-même, nous avons, nous, l'impression que la Grande Ourse, en 24 heures, va décrire un cercle complet autour de l'étoile polaire. Regardez, si nous avançons de 6 heures, et bien, au bout de 6 heures, la Grande Ourse a déjà fait un quart de tour, et puis 6 heures plus tard, elle a encore fait un quart de tour, et donc au bout de 24 heures, eh bien, elle a fait le tour complet autour de l'étoile polaire. Donc en fait, cette Grande Ourse qui tourne en rond autour de l'étoile polaire est tout à fait comparable au cadran d'une horloge qui n'aurait qu'une seule aiguille. Mais donc on peut ainsi, comme ça, approximativement connaître l'heure, la nuit, grâce à la position finalement de la Grande Ourse. Alors dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour le comprendre, reprenez la carte du ciel que vous avez construite dans l'atelier précédent et réglez cette carte du ciel, par exemple, pour le 20 décembre à 1h du matin. Donc vous faites correspondre sur le disque la date du 20 décembre avec 1h du matin. À ce moment-là, vous avez dans la partie ici le ciel visible au-dessus de votre tête, donc pour le 20 décembre à 1h du matin. Mais en fait, vous remarquez que ce ciel que l'on voit donc le 20 décembre à 1h du matin est également le même ciel que l'on va voir à toutes les dates correspondantes ici autour du disque. D'accord? Donc si vous regardez sur votre carte, vous allez voir que ce ciel qu'on voit donc le 20 décembre à 1h du matin, c'est exactement le même ciel qu'on voit par exemple le 20 novembre à 3h du matin ou le 20 octobre à 5h du matin. Donc comme vous le constatez, la position de la Grande Ourse dans le ciel dépend bien sûr de l'heure de la nuit, mais elle dépend également de la date. Donc il nous faudra connaître la date pour pouvoir lire l'heure sur les étoiles, et notamment grâce à la position de la Grande Ourse. Alors ça fait bien longtemps que les hommes sont capables de maîtriser cette technique de lire l'heure dans le ciel grâce à la Grande Ourse, grâce à un instrument qu'on appelle le nocturlabe. Et vous voyez sur cette gravure, par exemple, que les marins, notamment, utilisent le nocturlabe depuis au moins le Moyen-Âge pour connaître l'heure la nuit grâce aux étoiles et grâce à l'action de la Grande Ourse. Donc sans plus tarder, je vous propose de construire un nocturlabe simplifié. Alors, pour construire le nocturlabe, vous allez avoir besoin de télécharger cette fiche, justement, donc vous allez devoir imprimer sur du Bristol. Donc le Bristol est un carton un petit peu plus épais. Si vous n'avez pas de Bristol, vous pouvez l'imprimer sur une feuille blanche format A4 et la coller sur un carton type carton de boîte à chaussures, donc un carton pas trop épais. Donc je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, vous cliquez dessus et vous n'avez plus qu'à télécharger le document et imprimer cette fiche. Pour cette activité, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'un cutter et d'une attache parisienne. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé le document et que vous l'avez imprimé sur du Bristol, vous allez pouvoir le découper. Donc vous prenez votre paire de ciseaux. Je vous invite à séparer les deux documents en passant très progressivement, très attentivement entre les deux disques pour ne pas les abîmer. Voilà. Ça sera beaucoup plus facile pour le découpage. Vous découpez le tour de ce disque bleu proprement. On y va tranquillement, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous obtenez ceci. Vous prenez le cutter. Vous faites très attention de ne pas vous couper les doigts et bien sûr de protéger la table. Et ici où c'est marqué étoile polaire, en plein centre du disque, on va venir faire une petite croix, une petite entaille pour passer la tâche parisienne. Il faut également ici évider la fenêtre de couleur claire. Hop, voilà qui est fait.
Et vous refaites le même travail ici. Vous découpez avec votre ciseau le tour du deuxième disque proprement. Une fois que c'est fait, vous obtenez ceci. Et c'est pareil, vous reprenez le cutter en faisant toujours attention à vos doigts. Vous venez faire ici, pareil, une petite entaille au centre du disque pour passer la tâche parisienne. Une fois que ceci est fait, vous avez donc vos deux disques. Vous avez évidé ici la petite fenêtre. Vous avez fait vos deux entailles au centre des deux disques. Vous prenez la tâche parisienne. Vous passez la tâche parisienne au centre du premier disque. Vous la passez au centre du deuxième disque. Donc ça se superpose comme ceci. Vous n'oubliez pas d'écarter à l'arrière la tâche parisienne. Et voilà, c'est tout simple. Votre Nocturlab est construit. Et normalement, les deux disques peuvent tourner l'un sur l'autre. Voyons donc maintenant comment on s'en sert. Alors comment fonctionne le Nocturlab? Vous allez voir, c'est tout simple. Vous avez donc sous le dessin de la face avant, le dessin de la constellation de la Grande Ourse, de l'étoile polaire et du W de Cassiopée. Donc vous reconnaissez ces trois constellations qui sont toujours visibles le soir dans la direction du nord. Et dans la petite fenêtre ici qui est ouverte, au-dessus de la petite flèche verte, vous allez indiquer la date du jour où vous observez. Donc là, par exemple, on va dire qu'on est le 11 mai. Donc je fais tourner le disque et je mets la date du 11 mai au-dessous de la petite flèche verte. Et ensuite, je sors dehors et je vais donc tendre le Nocturlab comme ça à bout de bras. Et en regardant dans la direction du nord, je vais superposer la position de la Grande Ourse et du W de Cassiopée exactement tel que je les vois dans le ciel. Donc supposons que pour ce soir, eh bien, si je tends comme ça le Nocturlab à bout de bras, et bien que la Grande Ourse, par exemple, je la vois comme ça très haut dans le ciel, et le W de Cassiopée, je le vois beaucoup plus bas par rapport à l'horizon nord, et bien je vais lire l'heure et directement ici en haut du Nocturlab. Donc là, pour l'exemple, il serait 19 h. Alors attention, puisque l'heure qui est donnée par le Nocturlab, c'est l'heure solaire, c'est-à-dire la vraie heure de la Terre. Et comme vous le savez, en France, on n'est jamais à l'heure solaire. Alors quand vous êtes en heure d'hiver, il faut penser à ajouter une heure de plus à l'heure lue sur le Nocturlab pour avoir l'heure de la montre. Et si vous êtes en heure d'été, eh bien, il faudra ajouter 2 heures de plus à l'heure lue sur le Nocturlab pour avoir l'heure de la montre. Voilà, vous voyez, c'était tout simple. Je vous invite maintenant à tester cette activité sur le vrai ciel. Et n'hésitez pas à me faire part de votre retour, si cette activité vous a plu, si vous avez réussi à la mettre en application, dites-moi tout ça dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine activité.